façon pour attirer votre premier acheteur potentiel et de lui faire découvrir votre marque, c'est d'imprimer votre logo dans votre création. Mais le problème, c'est quand on débute, on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Quelles sont les techniques disponibles pour les débutants dans l'industrie? Surtout quand on n'a pas une grande idée de comment imprimer sur différents types de tissus. Et surtout, quelle est la meilleure méthode à choisir quand on a des quantités très limitées? Pour répondre à ces questions, restez avec moi. Si vous faites des recherches sur Internet, vous pouvez trouver facilement une dizaine de techniques d'impression sur les vêtements. Certaines sont plus traditionnelles, alors que d'autres sont plus tournées vers la technologie. Mais en approfondissant un peu, on peut dire qu'il y a 3 méthodes qui reviennent très souvent. La première, et celle que j'imagine la plus populaire, c'est la sérigraphie. Et en fait, c'est une technique d'impression qui utilise un pochoir pour appliquer l'encre directement sur le textile. Et avec cette technique, chaque couleur du design nécessite un écran séparé. L'encre est pressée à travers l'écran pour imprimer sur le vêtement. Pour le coup, ça se considère entre bas et élevé selon la complexité du design ainsi que le nombre des couleurs. Parce que si par exemple votre design imprimé a plusieurs couleurs, dans ce cas-là, vous devez créer un écran pour chacune de ces couleurs. Pour la quantité minimum, c'est généralement entre 50 et 100 pièces pour que ce soit un petit peu, disons, rentable. Mais bien sûr, vous pouvez toujours vous lancer avec une quantité assez petite que ça, sauf que vous devez prendre en considération que le coût devrait être un petit plus élevé par pièce. Et pour les types de matières, la sérigraphie fonctionne mieux sur le coton ainsi que sur les mélanges coton et polyester. Ça peut être également utilisé avec des tissus synthétiques, mais on peut dire que les résultats sont meilleurs sur les tissus naturels. C'est idéal pour les grands volumes, mais plus il y a de couleurs, plus le prix augmente. Et pour tout ce qui est qualité, la sérigraphie offre une excellente durabilité et résistance au lavage. La deuxième technique, c'est l'impression numérique. Donc l'impression numérique ou DTG, qui signifie Direct to Garment, est un procédé d'impression qui utilise des machines spéciales pour appliquer directement l'encre sur un vêtement avec une technique similaire à une imprimante à jet d'encre sur du papier. Et ce qui est intéressant par rapport à cette technique, c'est que ça vous permet d'imprimer des images complexes sans avoir besoin de créer des pochoirs. Pour le coup, ça se considère entre moyen à élevé, surtout pour les petites quantités. Pour la quantité minimum, c'est aucune ou bien très faible, parce qu'avec cette technique, il est toujours possible d'imprimer des pièces uniques sans avoir un surcoût important. Pour les types de matières, ça va parfaitement avec du coton, mais ça peut fonctionner aussi avec d'autres matières naturelles. Mais généralement, les résultats sont moins bons sur les matières synthétiques. Elle est parfaitement adaptée aux petites séries, aux impressions détaillées et surtout pour des images complexes ou multicolores. Pour la qualité, l'impression numérique est moins durable que la sérigraphie, surtout lorsqu'il s'agit de résistance au lavage. Mais quand même, ça permet de plus de flexibilité pour les motifs ou les dégradés. Et d'ailleurs, vous m'entendez mentionner des tissus synthétiques, des tissus naturels, et vous étiez pas mal de me demander de vous faire une vidéo sur les matières qui existent, sauf que croyez-moi, le sujet n'est pas assez simple pour être traité dans une petite seule vidéo comme ceci. Surtout que la longueur de mes vidéos n'est pas la meilleure, donc je me suis dit pourquoi pas vous demander. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une petite série, et pas une seule vidéo, mais une série qui parle type tissu, quelles matières à choisir pour tel article par exemple, etc. Parce que personnellement, j'ai pas assez d'idées, donc j'aimerais bien que vous m'aidiez là-dessus en me posant simplement les questions qui vous viennent en tête, que nous pouvons répondre, ou bien des idées ou des topics qu'on peut traiter ensemble. La troisième technique, c'est la sublimation. Et c'est une technique qui utilise la chaleur pour transmettre l'encre en gaz qui pénètre ensuite dans les fibres de tissu. Et donc c'est quand même une technique un petit peu différente par rapport aux deux premières. Donc ça permet à l'encre de s'intégrer directement dans la matière plutôt que de reposer à la surface. Pour le coup, c'est plus ou moins moyen, tout dépend de la taille de motif et de la qualité. Pour la quantité minimum, c'est aucune ou faible, c'est-à-dire ça peut être effectivement rentable, mais pour des petites séries. Pour les types de matières, au contraire dans ce cas-là, ça nécessite des matières synthétiques, idéalement du polyester ou bien un mélange contenant une forte proportion du polyester. Idéal pour l'impression sur des vêtements blanches ou clairs, la sublimation vous permet d'avoir une intégration dans les fibres du tissu, offrant une excellente durabilité et des couleurs vibrantes. Par contre, ce n'est pas du tout adapté aux vêtements en coton.